Est-ce que vous êtes déjà retrouvé devant un jeu et la musique est tellement belle que vous lâchez la manette? Vous restez là, vous bougez plus et vous écoutez. Et à ce moment-là, vous vous dites: «OK, ça, c'est niveau cinéma». Pendant des décennies, la musique à l'image, c'était le cinéma. Des orchestres de 80 à 100 musiciens, des enregistrements dans des studios mythiques, des budgets qui pouvaient dépasser plusieurs millions de dollars rien que pour la bande originale. En bref, le cinéma dominait. Et le jeu vidéo dans tout ça. En fait, dans les années 80, la plupart des consoles pouvaient gérer environ 3 canaux sonores. 3. La musique était codée note par note et parfois elle pouvait peser moins de 50 kilooctets. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, une seule seconde d'audio en haute qualité peut peser plus lourd que toute une bande son de l'époque. Alors non, au départ, le jeu vidéo n'était pas un concurrent, mais les contraintes ont créé quelque chose d'unique. Les limites ont forcé la créativité. En 1993, il y a le papa des FPS qui sort, Doom. La musique composée par Bobby Prince s'inspire du métal. Il y a des rythmes rapides avec une énergie constante. En fait, elle est pensée pour accompagner la vitesse du joueur, pas pour être écoutée assis dans une salle, mais pour être vécue en mouvement. Et ce modèle, il va être utilisé en particulier dans un des jeux modernes du même type et auquel j'ai déjà parlé sur cette chaîne, Ultra Kill, où la musique est quasiment synchronisée à l'adrénaline. On commence déjà à voir la différence. La musique de film accompagne une scène, la musique de jeu accompagne une action. Au milieu des années 90, on passe aux cartouches CD. C'est-à-dire qu'on passe de quelques kilooctets à environ 650 mégaoctets de stockage. Ça paraît pas fou comme ça, mais je vous promets que ça change tout. En effet, en 1997, on a Final Fantasy VII qui sort, avec le remake en 2021. La musique est composée par Nobuo Uematsu, et elle est en format MIDI, pas d'orchestre réel. Et le MIDI, c'est pas un enregistrement. C'est pas un vrai orchestre qu'on capte avec des micros, c'est plutôt une partition numérique. En gros, le fichier lié à la console joue cette note avec ce son à ce moment-là. Donc la qualité dépend complètement de la machine qui la lit. C'est pas l'instrument qui est enregistré, mais l'instruction. Et pourtant, certains thèmes sont aujourd'hui joués en concert symphonique. Mais alors, pourquoi? Il y a tout simplement parce que la composition prime sur la technologie. Et à partir de là, le jeu vidéo comprend quelque chose. Il peut provoquer la même émotion que le cinéma, mais avec moins de moyens. Ok, par comparaison, un film dure en moyenne 1h45. Un joueur passe en moyenne plus de 20 heures sur un jeu solo. Sachant que certains dépassent les 60 heures, la musique est beaucoup plus entendue que 2 fois. Elle accompagne donc des dizaines d'heures d'expérience personnelle. Il y a surtout une chose qui différencie le jeu vidéo du cinéma, c'est que la musique de jeu, elle s'adapte. Dans Undertale, composé par Toby Fox, certaines musiques changent selon vos choix moraux. La bande son devient une conséquence de nos décisions, et c'est donc même plus linéaire. C'est-à-dire que selon les choix que vous faites, la musique n'aura pas le même rythme. Aujourd'hui, beaucoup de jeux utilisent des systèmes musicaux dynamiques capables de modifier le tempo, l'orchestration ou l'intensité en temps réel. Deux joueurs peuvent vivre une variation différente d'un même morceau et donc d'une même histoire. Le cinéma, lui, à l'inverse, il est figé, la scène immergée dans le silence, elle est identique pour tout le monde. Et malgré ça, vous allez voir que certains arrivent à se servir de ce fameux silence à leur avantage. Dans Outer Wilds, la musique composée par Andrew Pralo n'est pas constante. Elle apparaît rarement, mais quand elle arrive, elle marque. Parce que le joueur a passé du temps seul, dans le vide. En neurosciences, on sait que l'émotion est plus forte quand le cerveau est actif dans l'action. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans un film, tu observes un drame. Dans un jeu, tu en es responsable. Et donc, quand la musique monte, ton cerveau associe cette montée à ta propre implication. Et ça crée une mémoire plus profonde. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo génère plus de 180 milliards de dollars par an. Plus que le cinéma et la musique réunis. Et les bandes originales sont enregistrées avec de vrais orchestres. Par exemple, dans les jeux du studio From Software, donc tout ce qui inclut Dark Souls, Elden Ring, etc., une majorité des musiques sont composées avec des chœurs et un orchestre complet, ce qui permet d'atteindre des standards comparables aux grandes productions hollywoodiennes.
Mais vous allez voir que l'ambition ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on voit des projets émerger comme Clair Obscur Expédition 33 qu'on ne présente plus, un RPG développé par le studio français Soundfall Interactive. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement la direction artistique, c'est l'importance donnée à la musique dès la conception du projet. On parle ici d'enregistrements d'orchestre réels, d'une approche très cinématographique, mais pensée pour rester interactive. On n'est plus dans un jeu qui ajoute une musique à la fin, la musique fait partie de l'ADN du projet. Et tout ça, ça nous montre quelque chose. Le jeu vidéo n'essaie plus de rattraper le cinéma. Il parle le même langage, mais avec ses propres règles. Et c'est même pas une question de budget. Prenez Hollow Knight, c'est un jeu indépendant développé par 3 potes, et pourtant il y a une bande-son qui réussit à apporter à la fois une ambiance mélancolique, tout en possédant une orchestration fine. Un studio de quelques personnes, et pourtant un impact mondial. Je pourrais aussi vous parler de Ori and the Will of Wisps, musique de Gareth Cocker enregistrée avec un orchestre live. Un jeu là aussi indépendant, une production digne d'un film avec cette fois-ci des graphismes éblouissants et une mise en scène de folie. On a donc un rapport de force qui s'inverse. Mais alors, il est où le dépassement dans tout ça? En fait, la différence, c'est que le cinéma perfectionne un système linéaire, alors qu'en parallèle, le jeu vidéo a inventé un modèle interactif. La musique n'est plus synchronisée à une image, elle est synchronisée à une décision. Et c'est peut-être là que le dépassement joue. Pas en prestige, pas en budget, mais en innovation. Le cinéma nous raconte une histoire et nous fait ressentir une émotion, alors que le jeu vidéo nous donne un rôle et nous fait vivre cette émotion. Et quand une musique accompagne quelque chose que vous faites, elle devient pas seulement mémorable, elle devient personnelle. Peut-être que le jeu vidéo n'a pas remplacé le cinéma, mais il a changé notre façon d'écouter la musique. Peut-être que le cinéma nous a appris à écouter la musique, mais le jeu vidéo nous a appris à la vivre.